Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes séries favorites que je regarde en ce moment aussi et mes séries à voir parce que moi je regarde pas énormément de séries, mais là je me suis donné un petit peu une résolution de regarder plus de séries. Du coup, je vais vous présenter celles que j'aimerais bien regarder, vous donner un petit peu leur résumé, mais pas les inventer moi-même vu que je connais pas encore la série. Mais celles, mes favorites, ça je vais vous faire mon résumé à mon propre résumé. Alors, je vais d'abord commencer par mes séries que je regarde, mes séries favorites et que je regarde. Alors, ma première série, c'est Fais pas ci, fais pas ça. Je sais pas si vous connaissez, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais Fais pas ci, fais pas ça, c'est l'histoire de deux familles totalement différentes. Il y a la famille Boulet et la famille Lepic. Oui, je sais, les noms, c'est un peu... Mais donc il y a la famille Boulet qui est assez laissée aller, qui laisse un petit peu, qui est pas du tout stricte et tout ça, qui croit, qui n'est pas catholique, qui a des religions différentes. Et on a la famille Le Pic qui est très catholique, très stricte, qui ils ont des éducations totalement différentes. Et alors on a deux familles avec des enfants, enfin voilà une famille normale. Et donc au début, la première saison, c'est comme une sorte d'interview comme ça, enfin, on les filme, on voit que c'est filmé différemment. Dans les prochaines saisons, c'est comme une vraie saison. Donc comme un film quoi, je veux dire, comme vous expliquer. La saison 1, c'est un peu, on les interview, on les voit dans leur fauteuil en train de nous parler comme ça, mais c'est les personnages, enfin c'est les acteurs qui jouent un rôle, mais comme une interview, comme si c'était eux-mêmes. Tandis que dans les prochaines saisons, il y a vraiment une histoire, c'est vraiment comme une vraie série quoi. Et du coup, ces deux familles, il leur arrive plein de trucs. Elles vont se rencontrer parce que leurs deux enfants plus grands vont vouloir se marier, ils vont tomber amoureux. Donc elles vont être amenées à se rencontrer. Il va y avoir des querelles, il va y avoir de l'amour. Elles vont vraiment passer par toutes les émotions, ces deux familles, et elles vont vraiment se lier. Et pendant 7 saisons, non, 9, il y en a 9. Dans la neuvième saison, on passe vraiment de plein de moments différents, on passe vraiment d'année en année, comme ça, super vite. Et donc, on va voir grandir ces deux familles. Et c'est fini. Donc, il y a 9 saisons, puis c'est terminé, parce qu'on voit qu'à la fin de la saison 9, ça clôture vraiment la saison par un événement. Et du coup, je suis un peu triste, mais bon, je les revois là 10 fois. La saison 1, je crois que j'ai vu au moins 10 fois. J'adore vraiment cette saison parce que ça, c'est toujours aussi bien, en fait, quand on revoit la saison plein de fois, en fait. Du coup, ça, c'est vraiment bien. Donc, j'ai beaucoup aimé cette série, et je l'aime toujours autant. D'ailleurs, là, je suis en train de revoir la saison 9. Voilà. Ma deuxième série, c'est Stranger Things. Bon, je n'ai pas du tout l'accent anglais, donc s'il vous plaît, ne me critiquez pas. Mais donc, c'est Stranger Things. Donc ça, à mon avis, tout le monde connaît un peu. Alors moi, j'ai connu ça aussi parce qu'on m'en a parlé plein de fois, de plein de gens différents. On disait, oh, c'est super bien, Stranger Things, j'aime trop, j'aime trop. Et du coup, je me suis dit, mais moi, j'aime pas trop les séries un peu science-fiction, tout ça. C'est plus une série un petit peu de la vie de tous les jours, normale, quoi. Et du coup, je sais pas, j'hésitais un peu à la regarder. Et puis, je me suis dit, super. Et puis je me suis dit, je vais quand même essayer. En fait, si je regarde en bas, c'est parce que j'ai ma tablette et j'ai les résumés des séries à voir que je vais vous lire. Et donc, j'hésitais vraiment à la fois parce que je me disais, bon, ok, tout le monde, machin, ça a pas l'air non plus si bien que ça. Et puis j'ai regardé, en fait, j'ai tout de suite regardé la série. J'ai même pas regardé la bande-annonce parce que moi, ça, je regarde jamais les bandes-annonces, sinon ça me dégoûte du truc ou quoi. Ou je sais pas. J'ai regardé la bande-annonce après en fait, pour le montrer à ma mère vu qu'elle avait envie de voir ce que c'était. Parce que je disais tellement de bien, parce que j'ai commencé à regarder, j'ai adoré, mais j'ai adoré. Déjà le premier épisode, j'étais en fait, j'ai adoré. Maintenant, j'ai appris que j'adorais les séries d'action. J'avais tout le temps envie de la regarder, mais du coup, je suis un peu devenue genre accro à ce truc. Mais là, j'ai fini les 2 saisons. C'est tellement bien. J'ai fini les 2 saisons en 2 semaines. J'étais à fond dedans. Genre, j'ai été d'un coup, là, j'ai regardé toutes ces saisons d'un coup, tous ces épisodes. Mais c'est tellement chouette. En plus, ça passe super vite et toute cette action. Moi, j'étais en mode. Donc, en gros, Stranger Things, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de. Donc, je vous explique la saison 1. C'est l'histoire de Will Byers qui disparaît. On sait pas trop comment, qui le fait disparaître, quoi, quand, on ne sait pas du tout. On le voit juste qu'il disparaît, on le voit d'abord avant qu'il courait, etc. Mais ensuite, il disparaît. Et évidemment, sa mère et son frère vont le rechercher. C'est là que va commencer toute l'histoire autour de lui, en fait. Le personnage, on le voit pas toute la série, mais on s'y attache quand même, vu que c'est quand même lui qui fait tourner la série, quoi. Et ensuite, donc, on va voir une autre histoire d'un autre côté où on va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Eleven. Et on voit que cette jeune fille, elle a pas l'air hyper bien, elle est rasée. On voit qu'elle a un passé assez douloureux. On voit qu'elle se rappelle des choses par moments. Et donc, on va voir aussi 3 garçons qui sont les amis de Will qui vont le rechercher. Et on va. Donc ces deux histoires vont se rencontrer, donc cette jeune fille et ces 3 garçons vont se rencontrer et va naître une sorte d'amitié entre eux et ils vont rechercher Will ensemble et ils vont découvrir que cette jeune fille peut peut-être les aider dans leur aventure pour sauver Will et le rechercher, l'aider. Je vous lis le résumé, là j'ai inventé le résumé moi-même mais je vous lis le résumé
comme ça vous pouvez un petit peu voir aussi, à Hykins en 1983 dans l'Indiana. Lorsque Will Byers disparaît de son domicile, ses amis se lancent dans une recherche semée d'embûches pour le retrouver. Dans leur quête de réponse, les garçons rencontrent une étrange jeune fille en fuite. Les garçons se lient d'amitié avec la demoiselle tatouée du chiffre 11 sur son poignet au crâne rasé et découvrent petit à petit les détails sur son inquiétante situation. Elle est peut-être la clé de tous les mystères qui se cachent dans cette petite ville en apparence tranquille. Voilà. La saison 2, du coup, je vous en parle pas, hein, je vous parle juste de la saison 1, voilà, parce que c'est vraiment le début. Donc ça date de 2016, et là j'ai fini 2 saisons. J'espère qu'il y aura une saison 3, mais je pense que oui, parce qu'à la fin de la saison 2, il y a quand même assez beaucoup de suspense. Voilà, donc là je vous ai présenté vraiment mes 2 séries que je suis en train de regarder et qui sont favorites. J'en ai un peu d'autres, mais sinon la vidéo serait trop longue vu que j'ai quand même beaucoup de séries à voir. Mais je me suis fait une petite liste dans mes notes, mais... Je sais pas, je suis pas hyper série, du coup j'ai pas non plus énormément de séries, mais là je me donne vraiment un gros objectif, j'ai énormément de séries. Je vais pas vous donner les résumés toutes, sinon il y en aurait vraiment trop. Donc en tout premier lieu, j'aimerais bien regarder Riverdale. Je vous l'ai dit tout en un coup, puis je vous expliquerai quelques résumés. Riverdale, donc ça je crois que c'est assez connu aussi. C'est aussi un peu de l'action, du coup, je me suis dit. Stranger Things, du coup, c'est fait. Je l'avais mis aussi dans série Netflix à regarder. Oui, c'est aussi des séries Netflix que j'aimerais bien regarder. The Good Place. Bon, j'ai pas du tout l'accent anglais. The 100. Bon, ça se dit en anglais 100, mais bon, bref. 3%. Orange is the New Black. Grey's Anatomy. Pretty Little Liars. Once Upon a Time. Bon, je sais pas du tout le dire, hein, je sais. Once Upon a Time. The Big Bang Theory. Attendez, parce que j'ai fait une deuxième page, je l'ai imaginé. The Foster 12 Reasons Why. Bon, c'est 13 en anglais, mais je parle pas du tout anglais. Modern Family, Bones, Mom, No Girl, The Goldberg, Supergirl. Voilà, donc j'en ai quand même pas mal. Je vais vous expliquer les résumés de celles que j'ai vraiment envie de regarder, quoi, celles qui m'importent le plus. Donc je vais vous expliquer tout d'abord le résumé de Riverdale. Attendez, hein. Voilà. Alors, d'après ce que j'ai compris, en fait, c'est nouveau. C'est aussi de l'action, etc. Voilà. Et Riverdale, ça date de 2017, donc c'est quand même plus récent. Donc, alors voilà, je vous lis le résumé. Sous ces airs de petite ville tranquille, Riverdale cache en réalité de sombres secrets. Alors qu'une nouvelle année scolaire débute, le jeune Archie Andway et ses amis Betty, Jughead et Kevin voient leur quotidien bouleversé par la mort mystérieuse de Jason Blossom, un de leurs camarades de lycée. Alors que les secrets des uns et des autres menacent de remonter à la surface et que la belle Veronica, fraîchement débarquée de New York, fait une arrivée remarquée en ville, plus rien ne sera jamais comme avant à Riverdale. Donc Riverdale, c'est la ville, hein, je crois qu'on a compris. Voilà, donc ça a l'air assez chouette, je trouve. C'est nouveau de l'action, donc là, je me suis vraiment mis beaucoup de séries d'action. Mais bon, voilà, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, je vais vous lire le résumé de Pretty Little Liars, si j'y arrive. Ça prend énormément de temps, désolée. J'essaie de le rechercher. Ça date de 2010 par contre. Donc, ah voilà. Alors, ah non, qu'est-ce que je... Non, non. Attendez, parce que là, j'ai pas du tout le résumé. Ah voilà. 4 adolescentes reçoivent de mystérieux messages d'une ancienne amie qui a disparu un an plus tôt. Super, le résumé il dure une phrase, là j'ai rien. Bon, super. Mais bon, je trouve que ça a l'air chouette, on m'en a beaucoup parlé aussi. 4 filles qui, voilà, je sais pas trop quoi en fait. Ensuite, Once Upon a Time, là, Once Upon a Time, je vais vous lire le résumé. Alors, attendez, hein. Ça, c'est un petit peu un truc avec, je pense, des trucs de contes qui vont aller dans la vraie vie ou je sais pas quoi là. Je vais vous lire le résumé. Parce qu'en même temps, moi, j'ai pas encore lu les résumés. Ça date de 2011. Et je pense que l'actrice qui joue Eleven dans Stranger Things joue dans un des épisodes. Alors, de nos jours, dans une bourgade du Maine appelée Storybrooke, les contes de fées existent encore. C'est ce que va découvrir Emma, une jeune femme au passé trouble, embarquée dans un merveilleux et tragique voyage par le fils qu'elle a abandonné 10 ans plus tôt. Elle croisera sur son chemin la méchante reine, qui n'est autre que l'impitoyable mère de la ville, Blanche-Neige, devenue la douce sœur, Marie-Margaret Blanchard, Tracassin, l'effrayant expert en magie noire, ou encore Archie, le sympathique Jiminy Cricket local. Avec son arrivée, c'est l'espoir de toute une communauté amnésique qui renaît. Ouais, donc c'est bien ce que je pensais. C'est des personnes de contes, mais qui sont dans la vraie vie
sous d'autres formes de personnes. Donc c'est dans un conte, c'est comme Il était une fois, je sais pas si vous connaissez. Voilà, donc je crois que je vais arrêter là parce que sinon la vidéo va être un peu trop longue. Et puis je crois que je vous ai un petit peu, enfin je vous ai un petit peu dit tout ce que je voulais voir. Il y en a, je vous en ai dit d'autres, hein, mais bon ça c'est celle que j'ai vraiment envie de voir en tout premier lieu. Et 12 Reasons Why aussi. Bon, je vais juste terminer avec 12 Reasons Why. Ah, je sais plus parler. 12 Reasons Why. Enfin bref, je sais pas comment le dire en anglais. Parce que ça, j'ai quand même envie de vous l'expliquer. Ça a l'air assez dur. Je pense que c'est interdit au moins de 13 ans. Parce que c'est quand même, il y a un suicide. Je pense une fille qui se suicide. Et lui, le garçon, il va réécouter des CD, je pense. Enfin, là, je pense, hein, parce qu'on m'en a parlé et tout ça, mais je suis plus très sûre. Du coup, je vais vous dire ça tout de suite. Si ça veut bien fonctionner, en fait, hein. Bon, ça fonctionne pas. Du coup, bon, je vais terminer cette vidéo parce que là, ça ne fonctionne absolument pas. J'ai tellement de chance, je vous jure. Bon, c'est un petit peu une vidéo à l'arrache, là. Ah voilà, c'est bon, c'est bon. Je suis désolée, hein. Ça doit être vraiment chiant, là. Ah voilà, donc ça date de 2017 aussi. Alors, inspiré des best-seller de Jay Asher, 12 Reasons Why suit Clay Johnson, un adolescent qui découvre sous son porche au retour du lycée une mystérieuse boîte portant son nom. À l'intérieur des cassettes enregistrées par Anna Baker, une camarade de classe qui s'est tragiquement suicidée 2 semaines auparavant. Les enregistrements révèlent que la jeune fille dont il était amoureux a décidé de mettre fin à ses jours pour 13 raisons. Clay est-il l'une de ces raisons ? Ça me donne trop envie, je sais pas, j'ai trop envie de savoir c'est quoi ces 13 raisons. Vous voyez, ça c'est trop bien les résumés, comme ça vous avez trop envie de savoir. Voilà, donc là je vous ai quand même un petit peu expliqué tous les quelques résumés des séries à voir et des résumés de celles que j'ai déjà vues et mes favorites et toutes celles que je voulais voir. Je pense que j'aurai fini toutes ces séries que je viens de vous voir dans 10 ans, au moins, parce que j'en ai quand même beaucoup. Mais bon, voilà, je les finirai peut-être même pas si ça me plaît pas. Mais bon, je me suis donné une liste, j'espère que je réussirai à la tenir. Mais bon, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. À mettre un pouce en l'air à la vidéo si elle vous a plu. Désolée pour les petits moments où je trouvais pas, mais c'est parce que ça buguait et je trouvais pas forcément le résumé tout de suite. Désolée. J'ai essayé de tout préparer un maximum à l'avance, mais bon bref, il y avait des petites complications. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!